c'est le coup d'envoi des soldes d'été demain. Mais est-ce qu'elles valent le coup, ces soldes? Eh bien, on en parle avec notre expert de 7h15, Yves Puget, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la rédaction du magazine LSA, Libre Service Actualité. En fait, c'est encore un rendez-vous incontournable, les soldes. Ça sert encore aujourd'hui à quelque chose? On a l'impression que c'est finalement toute l'année. Alors, ça fait des années qu'on annonce la fin des soldes. C'est encore un moment important pour les consommateurs, tout simplement parce que c'est le seul moment, solde d'hiver, solde d'été, Oui. où tous les distributeurs sont coordonnés, le font en même temps. D'accord. Mais il est vrai que tout le reste de l'année, il y a beaucoup de promotions. Et puis les Français ont un peu moins d'argent à dépenser. 233 € de budget moyen sur cette période. C'est 74 de moins qu'en 2024. Où va cet argent? Qui profite des soldes? Qui profitent des soldes? D'abord les consommateurs, parce qu'ils achètent moins cher, mais après les distributeurs eux-mêmes, notamment le petit commerce, parce qu'ils ont des besoins de trésorerie. Donc les soldes, c'est aussi un moyen de faire rentrer de l'argent, parce qu'un commerçant, il a des frais fixes. Et quel Donc, secteur en profite le plus? c'est d'abord le textile. C'est Oui. évident que c'est d'abord le textile. On est sur un marché à peu près de 39 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et on va dire que la période des soldes d'hiver, soldes d'été, c'est entre 20 et 30% de leur chiffre d'affaires. Les soldes, elles permettent aussi parfois de découvrir de nouvelles enseignes. C'est ça l'intérêt pour les magasins, de mettre des réductions un petit peu partout, c'est de se faire repérer par les consommateurs. Effectivement, c'est faire venir du monde. Ce que les distributeurs appellent du trafic, c'est un bon moyen de découvrir une nouvelle enseigne. Et ça marche depuis des années. Mais est-ce que les Français s'accrochent aussi à leurs habitudes pendant la période des soldes? Non, on voit les Français qui zappent de toute Ils cherchent façon. la bonne affaire. Ils cherchent la bonne affaire. Et si j'ai un conseil à donner, c'est faites attention. Vous achetez pas un prix, vous achetez un produit. Donc c'est pas parce que ça a moins 70%. Si c'est moins 70% et que ça va directement dans le placard, vous avez dépensé trop. Justement, Yves, les soldes pour les nuls, dont je fais partie, quels sont les 2-3 bons conseils à connaître pour faire de bonnes affaires? L'idéal, c'est quasiment un peu tard parce que c'est demain matin, mais l'idéal, c'est de repérer les produits. Il faut savoir que la réglementation, c'est le seul moment où un distributeur a le droit de vendre à perte, donc de vendre moins cher qu'il a acheté. Mais ça veut dire qu'il faut repérer le produit la veille pour voir si la promotion est réelle. La loi, c'est logiquement le prix le moins cher les 30 derniers jours avant la période des soldes. Donc il faut aller en magasin aujourd'hui Il faut repérer. pour et après, voir repérer quel est les le prix taux. pour demain. Est-ce que la météo, ça change quelque Ah bah chose? voilà. En ce moment, il fait hyper chaud. Demain, il va faire Exactement. encore plus chaud. Ça a une Merci, incidence Mathilde. sur ça. Tout à fait. Ça m'intéresse. Beaucoup de secteurs sont météo dépendants. Les soldes y compris, ça veut dire quoi les soldes? Ça veut dire, effectivement, on veut acheter des affaires d'été. Donc, effectivement, on va aller faire les magasins. Ouais. Ça veut dire qu'on va acheter un barbecue. Ça veut dire, donc oui, il y a un effet météo. Trop chaud, c'est pas très bon. Chaud, c'est une bonne nouvelle pour les commerçants. Est-ce que On est c'est pas une mal, bonne là. météo pour le chaud? Je ne sais pas. Je pense. Trop Demain, chaud, c'est là. trop Ah, il y a chaud, des, donc on a pas envie d'y il y a aller des dans les- départements où ça va être un peu trop chaud. Ouais. Mais des départements où, effectivement, on veut s'équiper. Donc, c'est le moment. Du point de vue des commerçants, désormais, est-ce que c'est encore un business, les soldes? Est-ce qu'il se passe des choses pour eux, pour leur chiffre d'affaires? Oui, c'est encore un business, mais effectivement, on voit bien, il y a la question du pouvoir d'achat, vous l'avez dit, c'est le premier frein. Le deuxième frein, c'est qu'effectivement, les Français achètent des promotions toute l'année, et en plus, il y a des sites asiatiques qui sont pas chers, des habitudes Oui. malheureusement Ouais, bien sûr. se prennent. Et autre chose, c'est que les soldes, ça marchait très bien, il y avait de très bonnes affaires lorsqu'il y avait beaucoup de stocks. Donc il fallait vendre ces invendus. Et aujourd'hui, les collections sont de plus en plus nombreuses, les stocks sont de moins en moins pléthoriques, donc il y a moins de bonnes affaires, tout simplement parce qu'il y a moins de stocks. Et est-ce qu'Internet a changé la donne aussi? Est-ce que c'est bien de faire ses courses, enfin de faire les soldes sur Internet? Pour Est-ce ceux qu'on n'a qui pas plutôt n'ont pas envie de la Ouais. chaleur demain ou de la foule Mais dans on les va encore magasins, en magasin aujourd'hui ou pas? oui, Oui. oui. Donc Internet est un bon vecteur de solde, ça marche très très bien. Mais le marché du textile notamment est un marché très fragmenté. Il n'y a pas un grand leader avec 40% de part de marché. Il faut savoir que le leader du textile et de l'habillement, c'est Intersport, une enseigne donc de sport, mais ça avec simplement 6% de part de marché. Donc on a des consommateurs qui achètent partout. Justement, vous parlez textile. On a appris hier que les enseignes Princesse Tam Tam et Comptoir des Cotonniers demandaient leur Ça n'arrête placement pas, hein. en redressement judiciaire. Jennifer, dernièrement. Ça n'arrête pas. Comment on peut l'expliquer, ça, les difficultés de l'habillement pour... Les Français s'habillent toujours, pourtant. Les Français s'habillent toujours. La bonne nouvelle sur ce marché de 39 milliards l'année dernière, c'était à peu près stable après 10 ans de régression. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Comment l'expliquer? D'abord, beaucoup d'enseignes. Sans doute trop d'enseignes. Ça, c'est la première explication. Après, la montée d'Internet, bien évidemment. Et troisième raison, des enseignes qui n'ont pas investi dans leur outil de travail. L'outil de travail, c'est le magasin, c'est la chaîne logistique. Est-ce que la seconde vie, elle prend des parts de marché aux enseignes classiques? Alors, c'est également, vous avez raison de le préciser, un des arguments, surtout pour la mode enfant. Donc ça compte beaucoup. Ah bah forcément.
Et notamment, les soldes peuvent en pâtir parce que la seconde main, pour la mode enfant, les Français y achètent en vont. lot. Merci Exactement. beaucoup Yves Puget d'avoir répondu à nos Merci à vous. questions ce matin.